Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un système juridique vraiment fascinant, celui du Maroc. Vous allez voir, c'est un mélange assez unique d'histoire, de modernité et d'ouverture sur le monde. Allez, c'est parti, on plonge directement dedans. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui définit le droit marocain? Qu'est-ce qui le rend si particulier? Sur quoi est-ce qu'il repose et finalement comment il fonctionne au jour le jour? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. La réponse, même si ça peut paraître un peu surprenant, elle tient en un seul chiffre, le chiffre 3. C'est ce nombre qui est vraiment la clé de tout le système. Oui, 3. 3 comme les trois piliers fondamentaux sur lesquels repose tout l'édifice juridique marocain. Et croyez-moi, si on comprend ces trois piliers, on comprend vraiment l'âme, l'essence même du droit au Maroc. Alors, commençons tout de suite par le premier. Et voilà notre premier pilier qui sonne presque comme un paradoxe, n'est-ce pas? Unité et pluralité. Comment un système peut-il être à la fois unifié et multiple? C'est justement là que réside toute son originalité. Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle le pluralisme juridique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple en fait. Ça signifie que plusieurs grandes sources de droit, plusieurs inspirations, coexistent à l'intérieur d'un seul et même État. Ce n'est pas juste un mélange, attention, c'est une cohabitation qui est vraiment organisée de manière intelligente. Concrètement, quelles sont ces fameuses sources? D'abord, bien sûr, l'islam, qui a une influence très profonde sur tout ce qui touche au droit de la famille. Ensuite, il y a l'héritage du droit français, qu'on retrouve beaucoup dans le droit des affaires, dans l'administration. Et enfin, le droit international qui prend de plus en plus de place. Le véritable enjeu donc, c'est de voir comment un État unifié arrive à puiser dans toutes ces racines si différentes pour créer un système qui soit à la fois cohérent et qui fonctionne. C'est un vrai travail d'équilibriste juridique. Allez, on passe maintenant au deuxième pilier. Parce que ce système, aussi riche de ses traditions soit-il, il n'est absolument pas figé dans le passé. Bien au contraire, il est en constante évolution, c'est le pilier de la modernisation progressive. Et cet engagement pour la modernisation, ce n'est pas juste des mots. Si on regarde par exemple la décennie 2011-2020, elle a été marquée par une immense vague de réformes pour rendre la justice plus efficace, plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Et là, on observe une cohabitation qui est fascinante. D'un côté, on a des domaines comme le droit de la famille, par exemple, qui restent très ancrés dans les sources traditionnelles. Et de l'autre, on a des lois hyper modernes qui vont régir des secteurs économiques super importants. Je pense au droit des sociétés ou encore au droit de la concurrence. Tout ça nous amène assez logiquement à notre troisième et dernier pilier. Le droit marocain, il ne vit pas en vase clos, loin de là. Il est résolument tourné vers l'extérieur. Et ça, c'est le pilier de l'ouverture internationale. Bon, comment est-ce que cette ouverture se manifeste? Principalement par l'intégration de normes internationales directement dans le droit du pays. On le voit très bien dans deux domaines clés. D'une part, les droits de l'homme, où le Maroc tend à s'aligner sur les standards internationaux, et d'autre part, le commerce, avec l'adoption de conventions qui facilitent les échanges à l'échelle mondiale. L'objectif derrière tout ça, il est assez clair. Il s'agit de positionner le Maroc comme un partenaire fiable et un acteur à part entière sur la scène juridique et économique mondiale. C'est une vraie stratégie d'intégration active. Voilà, on a exploré nos trois piliers. Mais ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'ils ne fonctionnent pas chacun de leur côté. Non, tout l'enjeu, c'est de maintenir un équilibre constant entre les trois. Et c'est vraiment ça qui rend ce système si unique. Et voici un petit résumé pour bien voir comment tout ça s'articule. On a la pluralité des sources, une modernisation qui ne s'arrête jamais et une ouverture sur le monde. Ce sont vraiment les trois forces qui animent et qui définissent la conception marocaine du droit. Ce qui nous laisse au final avec une question, qui est passionnante pour l'avenir. Face aux immenses défis mondiaux, aux changements de société, comment est-ce que cet équilibre, qui est si délicat, entre tradition, modernité et ouverture, comment est-ce qu'il va évoluer dans les années à venir? C'est sans doute là, oui, que s'écrira le prochain chapitre de l'histoire du droit marocain.